très bonne remarque, mais d'abord le verset ne dit pas la même chose. Totsi Haaretz, là c'est Hachem qui l'a créé. Rachid pose cette question, et la réponse, on la connaît, c'est parce qu'il y a effectivement des créatures animales qui s'appellent des Chayot HaKodesh. Dans le monde de Hatzilut, il y a des anges. Mais comment les prophètes ont vu les anges tous comme des animaux? Ça veut dire que par rapport à Adam, ils sont encore au niveau de l'animal. Bien sûr. Les anges les plus hauts s'appellent Hayot HaKodesh, qui veut dire mot à mot les bêtes saintes. C'est les anges du monde de Hatzilut. Et donc effectivement. Mais seulement la différence, c'est que justement, eux, ils sont encore au niveau de l'animal. Et ce qu'on dit Nefesh Chaya, ça veut dire que dans le monde de Hatzilut, ils sont au niveau du Nefesh. Parce que chaque monde, il a ses 5 niveaux d'âme, etc. Mais quoi qu'il en soit, effectivement, même dans le monde de Hatzilut, il y a des créatures spirituelles, mais qui sont perçues par les prophètes comme des animaux par rapport à l'homme, par rapport à Adam, excusez-moi encore une fois, je crois que je me trompe. Pourquoi? Parce que un homme qui vit sur une montagne au Tibet et qui passe son temps, et je ne le dis pas d'une manière péjorative, en contemplation du divin qui atteint des niveaux, je pense, spirituels assez extraordinaires, malgré tout, pour les prophètes d'Israël, il s'appelle encore un animal, spirituel, je rajoute. Pourquoi? Parce que c'est pas ça la dimension adamique. L'homme n'a pas été créé pour être toute sa vie en haut d'une montagne à contempler le divin. Donc, c'est peut-être très haut, c'est le monde de Hatzilut, puisque c'est très haut sur une montagne du Tibet. Mais ça reste de l'animalité religieuse, parce que c'est pas pour ça que Hachem a créé son monde. Et donc ça montre, quand les prophètes l'appellent animal, Chaya, c'est encore une manière de dire qu'ils sont encore accessoires au véritable projet. Oui. Les animaux, en fin de compte, sont assez proches du fonctionnement des anges. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de libre arbitre, ils sont là avec... Et la vache rousse, en fin de compte, est quelque chose aussi de très spécial dans cette... Nachon, l'animal n'a rien... La définition de l'animal en hébreu d'étude n'a rien à voir avec l'animal de la rue. L'animal, c'est toute structure, même extrêmement spirituelle, comme les anges du monde de Hatzilut, mais qui est enfermé à l'intérieur de son propre système et qui n'arrive pas à en sortir. La définition de l'animal. D'accord? En français, métro, boulot, dodo. En hébreu, le juif avant la sortie d'Égypte, ou aujourd'hui encore, puisqu'on continue tous les jours, 2 fois par jour, à dire qu'on sort d'Égypte, c'est-à-dire que tous les jours, on doit faire cet effort de sortir de Metzarim, de nos limites. Ça veut dire que l'animal, c'est quoi véritablement? C'est toute l'humanité, jusqu'à la délivrance finale, avec une différence, c'est que les adamiques portent au moins en eux, d'une manière potentielle, la dimension de l'homme véritable. Ça veut dire que chez eux, la dimension adamique sommeille, alors que chez beaucoup d'autres, elle ne sommeille pas, elle n'est pas là du tout. Mais quand le Mashiach va se dévoiler, à ce moment-là, le Mashiach introduira, même dans la dimension non adamique, la dimension adamique. D'où on le sait, c'est un verset entre autres, que l'on récite tous les Shabbats après-midi après la prière de Mincha, Adam ou Behema, Toshia Hashem. Merci pour le scoop. Adam ou Behema Toshia Hashem, ça veut dire quoi Adam ou Behema Toshia Hashem? Dieu sauve les hommes et les animaux. Je veux dire, déjà qu'il sauve les hommes, les animaux, on verra. D'accord? On va voir qu'il y a Adam ou Chayot. Comment? Parce que Behema c'est Rachetevot de Baruch Abba Melech HaMashiach. Behema c'est Baruch Abba Melech HaMashiach. C'est-à-dire quand le Mashiach viendra, il sauvera les animaux. C'est qui les animaux? Les animaux, c'est tous ceux qui ne sont pas adamiques. Et voilà que David, qui lui étant la matrice du Messie, savait ce que serait le travail du Mashiach. Il a dit, Adam ou Behema Toshia, viendra un jour un homme qui mettra au même niveau Adam, Eloïsh ou Behema, et qui fera en sorte que le monde soit sauvé par Hachem, même le monde de la Behema sera sauvé. Et le fait qu'il a mis le sauvetage de la Behema, c'est-à-dire du non-Adam au même niveau que Adam, pour nous montrer qu'un jour viendra où les non-adamiques deviendront aussi petit à petit des adamiques eux aussi.